Allez, c'est parti, si vous voulez bien. Ah non, non, non. Non, non, porte ouverte, c'est un conseil municipal. Si vous avez les absents, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je propose d'ouvrir ce conseil municipal, de désigner deux, deux secrétaires. Celui qui a mis son plus beau costume parce qu'il est en stage, je vais proposer qu'il soit le secrétaire pour la majorité. Jules, je suppose que tu vas pas refuser. Merci. Dans les minorités, Fabienne? Très bien, merci. Je vous propose d'ouvrir. C'était ça, hein, j'ai suivi un regard qui voulait peut-être dire que c'était Fabienne, donc je supposais que. Bah, écoutez, merci. Donc Fabienne Turdeau et Jules Ricou sont secrétaires pour ce conseil municipal à 3 points à l'ordre du jour. Noël Leron donne pouvoir à Christophe Cardet. Nathalie Liébaud donne pouvoir à Marcus à son départ, à Marcus Néron. Oui, Marcus Néron. Olivier Brahms donne pouvoir à Grégory Pierre. Comoncha donne pouvoir à Patrice Combeau. Michel Oliva donne pouvoir à Bertrand Chanduino. Sylvie Togourdeau est absente. Hélène Rio a donné pouvoir à Bénédicte Lomdé. Ibrahim Chelouf arrivera plus tard. Vanessa Godefrin donne pouvoir à Jules Ricou. Et Gaël Faure donne pouvoir à Jonathan Josse. Y a-t-il Julie Le Millénaire donne pouvoir à qui? À Julie Grima. Merci. Excusez-moi, je n'avais pas entendu. Y a-t-il des pouvoirs que j'aurais oubliés? Non? Très bien, je vous propose de commencer. Première délibération, c'est celui d'ailleurs qui nous réunit principalement, c'est l'attribution de la DSP du casino. Permettez-moi de faire un point qui, je vais essayer de pas trop long, mais malgré tout faire un point. Peut-être en préambule, vous dire que j'ai décidé, entre guillemets, qu'à la fin de ce conseil municipal, au lieu de prendre un pot tous ensemble comme on a l'habitude de le faire, comme c'est la soirée qui est organisée dans le cadre d'Effervescence à Dampierre, celles et ceux qui le veulent, on se retrouvera à Dampierre plutôt que de passer juste du temps ensemble. Ça permettra de passer du temps avec les populations et de voir ce que fait Effervescence. Vous êtes tous invités à Dampierre. Merci, Madame le maire. Et donc, et on prendra un verre ensemble là-bas pour celles et ceux qui le souhaitent et qui le veulent. Reprendre l'historique assez rapidement du casino. Le 19 février 1993, sous la responsabilité de la mairie de Jean-Paul Hugot, un vœu avait été réalisé pour qu'il y ait un dialogue entre l'État et la ville de Saumur pour créer un casino à Saumur. Le 26 mars 2010, donc elle s'est passée. Si on avance aussi vite, on va arriver très vite à 2024. 26 mars 2010, il a été demandé par la municipalité et sollicité le préfet pour une dénomination de la commune, qu'elle devienne une commune touristique et une station classée de tourisme en vue d'implanter un casino. Le 25 janvier 2011, la commune a été reconnue comme commune touristique. Le 15 janvier 2014, la ville de Saumur a été classée station touristique pour une durée de 12 ans avec un surclassement qui a eu lieu le 30 juin 2017. Le 15 juillet 2014, l'Office de tourisme a été reconnu
première catégorie avec un arrêté préfectoral. Le 9 janvier 2018, nous avons délibéré pour l'implantation d'un casino sur Saumur. Alors, entre le 2018 et le 16 mai 2023, il s'est passé un certain nombre de rencontres avec les ministères, mais aussi avec le président de la République et monsieur le Premier ministre Castex et monsieur le Première ministre, Madame Elisabeth Borne. Qui va finir par aboutir avec une proposition de loi qui a été proposée par le Sénat le 16 mai 2023 avec la possibilité d'installer un casino à Saumur-Pompadour, ce qui était demandé dans la première lecture, et avec un certain nombre de propositions. Sedan et Nancy ont été aussi acceptés pour des raisons un peu différentes, mais en discussion dans le cadre du Sénat. Le 5 décembre, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi qui est exactement dans les mêmes termes que celui du Sénat. Le 12 décembre 2023, nous avons approuvé ensemble au conseil municipal le recours à une DSP pour un casino à Saumur. Le 14 décembre 2023, il y a eu la promulgation de la loi officielle. Le 20 décembre 2023, nous avons décidé l'acquisition de l'ancien cinéma Le Palace pour mémoire à hauteur de 850 000 €. Le 8 janvier 2024, nous avons rencontré les acteurs économiques, l'Office de tourisme, la CCI, les vitrines de Saumur, le Club des restaurateurs, le Club des hôteliers et la CMA. 19 janvier 2024, nous avons fait un sourcing avec les casinotiers. Il y a 33 casinotiers en France. Nous avions envoyé un mot aux 33 casinotiers et un certain nombre ont accepté de nous rencontrer pour pouvoir là échanger simplement de telle façon à permettre la meilleure rédaction possible pour le règlement de consultation. Le 14 février 2024, nous avons lancé la procédure de consultation permettant à confier à un tiers ce service public, c'est-à-dire ce casino, pour faire plus simple. Le 15 avril 2024, nous avons réceptionné les offres initiales, c'est-à-dire que là, on les prend dans son intégralité. Le 16 avril 2024, une première commission de délégation de services publics qui est constituée de Marcus Néron, Bruno Prodhomme, Michel Oliva, Arlette Bourdier, Thomas Guillemet, et d'ailleurs, ce n'était pas Marcus, c'est Noël, excusez-moi, Noël Néron, et puis aussi deux personnes des services des impôts de la DGFiP et moi-même sur cette commission qui s'est donc réunie le 16 avril 2024 pour la première fois. Donc là, on a constaté dans cette commission le nombre de plis et identifié les candidats. Ils étaient au nombre de 6, et Circus, Joa, Sbec, Tranchant, Partouche et GPFI. Le 22 avril 2024, une deuxième DSP qui retient les candidats que la commission a bien voulu, ou c'est le 21, oui, a bien voulu accepter. Donc, cette troisième DSP, le 21 mai, a accepté que le maire et les services juridiques et nos services, les entreprises que nous avions prises pour la partie financière et de contrat, les avocats, puissent négocier avec 5 des 6
entreprises qui avaient candidaté: Circus, Tranchant, GPFI, Joa et SBEC. Le 30 mai, du 30 mai au 4 juin 2024, nous sommes passés en négociation avec tous les candidats, 4 heures, montre en main par candidat, pour une première négociation sur toute la partie que je vous présenterai après, donc je ne vais pas insister. Il y avait 6 personnes concernant leur groupe maximum. Ils pouvaient être moins, ils ne pouvaient pas être plus. Et puis, 2 jours après, nous avons passé 1h30 par candidat juste pour parler du contrat et de l'organisation du contrat. Ce qui a permis ces négociations permettait de réajuster leur offre, et le 14 juin 2024 à 12 heures, les candidats remettaient les offres. Donc les offres ont été remises par Tranchant, Joas, Beck et Circus, et la ville a acté le retrait d'un des candidats, GPFI. Le 24 juin 2024, il y a eu une mise au point avec le candidat que j'ai choisi. C'est le principe de la remarque, mais avec de la règle, mais avec tous les points que je vous donnerai juste après. Et le même jour, le soir même, pour respecter les règles du timing qui est obligatoire, j'ai envoyé une convocation au conseil municipal et à chacun d'entre vous pour qu'on puisse le désigner ce soir, 10 juillet 2024, et ça sera le dernier acte, entre guillemets, administratif, là, à l'instant T, que nous avons amené après qu'on délibère sur la délibération numéro 2 donnant l'allocation des mètres carrés. Nous avons été assistés pour faire tout ça à une AMO, une assistance à maîtrise d'ouvrage, dont un juridique qui avait plus en charge la partie contrat proprement dit, et 2 financiers c'est des avocats parisiens qui sont spécialisés en la matière. Et j'étais entouré évidemment des services de la ville et dans chacun des spécialisations, et particulièrement le service juridique et le cabinet. Nous avons pour vous donner qu'est-ce qui m'a amené à prendre la décision que je vais vous proposer dans quelques minutes. Nous avions un certain nombre de critères dans le règlement de consultation. Premier point, c'est valait 15% plutôt, c'était la qualité des travaux et la gestion patrimoniale dans le site que nous avons défini, c'est-à-dire l'ancien cinéma Le Palace. Deuxième point, c'était la qualité de l'exploitation avec 32%, c'est-à-dire quel interlocuteur et comment, l'offre de jeu, l'offre de restauration, l'offre d'animation. Je vais vous détailler tout ça. Le troisième point, c'était avec 5% la responsabilité sociale environnementale de l'entreprise. Et le dernier point, qui pesait 48%, c'était l'offre qu'il pouvait faire financière. Mais je vais vous détailler tout ça avec le reversement lié au PBJ, combien il donnait, combien il donne sur la partie animation, la valeur actuelle nette, mais aussi les comptes d'exploitation et prévisionnels, si tout ça, c'était bien parfaitement carré et parfaitement logique, et tout ça, ça a été étudié par nos AMO. Cette partie financière a été particulièrement gérée par les AMO. Je vais vous donner, si vous le permettez, chers collègues, quelques détails. Le premier critère, comme je vous disais, c'est la partie patrimoniale. Donc, dans les critères, il y avait évidemment toute la partie architecturale, le volet, comment on traitait le volet art déco de ce bâtiment, comment on traitait la problématique thématique équestre, et puis comment ils organisaient à l'intérieur leur bâtiment. Je crois que non, il y avait une ou deux photos d'intérieur. Non, ouais. Bon, comme vous voulez. Les propositions, voilà.
quelques propositions ont été faites. Donc, en gros, ce que propose cette société que j'ai retenue, c'est rez-de-chaussée, accueil et la partie restaurant, la partie salle de séminaire, la partie salle d'animation, le bar, et avec une connotation assez forte tournée autour du cheval. Et je rappelle que le casino a été demandé sous cette thématique. Et le R+1, R+2 est plutôt consacré, pas plutôt, il est consacré au jeu. Oui, par exemple, là, si tu veux bien revenir sur celle-ci, pour vous donner une petite image, mais c'est pas, vous voyez, ces principes de boxe qui étaient retenus dans le restaurant sur des petites tables à présence cheval, allaient comme le sucre dans les gâteaux, aller partout sans être ostentatoire. Donc, c'était plutôt, nous semble-t-il, intéressant. Et ils ont un groupement de maîtrise d'œuvres complet avec aussi, et ça pèse dans les décisions compte tenu qu'on est en secteur classé, un architecte du patrimoine. Et le dernier point qui comptait dans ce point-là, c'est la date de contractualisation, c'est-à-dire que la date d'ouverture. Et la date d'ouverture sera le 27 mars 2026. Le deuxième critère. Le deuxième critère est sur un certain nombre de points, c'est l'interlocuteur privilégié. D'abord, il crée une société dédiée, détenue à 100% par le groupe. Alors, je vous ai dit le groupe? Pas encore, je vais vous le dire maintenant, parce que plusieurs fois. Voilà, ah bon, c'est marqué. Par le groupe Joa, jouer, oser, amuser, s'amuser. Et c'est une société qui va donc être créée spécifiquement avec un siège social à Saumur. L'interlocuteur privilégié va être le directeur général des opérations du groupe Joa. Il s'appelle Laurent Jourdain. Et cette opération crée 67 CDI à l'ouverture, 3 CDD complémentaires à des périodes d'influence, et puis, si on monte en puissance, quelques emplois supplémentaires. L'offre de jeu qui était un des critères, avec un poids évidemment dans la décision pour vous dire qu'il y aura évidemment des machines à sous, des jeux électroniques. Les heures d'ouverture seront de 9h à 2h du matin du dimanche au vendredi et de 9h à 4h du matin les samedis et les veilles de jours fériés. Les tables de jeu seront ouverts de 9h à 2h du matin, du dimanche au vendredi, et de 20h à 4h du matin le samedi. Et pour certains dimanches spécifiques, pourrait l'ouvrir à partir de 15h. Le déploiement de l'offre de jeu serait progressive avec un démarrage de 4 tables de jeu traditionnelles, une roulette anglaise, un blackjack, un poker ultimate. Voilà, il y a 2 blackjack et puis une des autres chaque table, 125 machines à sous, 17 postes de jeu de table électronique, 10 roulettes, 7 blackjack, pour atteindre progressivement une offre de jeu finale qui pourrait être, suivant le calcul qu'ils font sur la rentabilité des machines à sous, pour faire simple, de 6 tables de jeux traditionnels et 175 machines à sous, 27 postes de jeux et de tables électroniques. La grande variété des machines à sous était regardée. Pour leur proposition, ils créent une terrasse 100 de 36 mètres carrés non équipée de jeux, de telle façon à diminuer les problématiques de bruit éventuelles. Là, il n'y en aura pas. Il y a un gros travail, et c'est un des points que nous avons regardé avec attention
suite aux remarques qui avaient été faites, entre autres, autour de cette table sur la lutte contre les addictions. Ils ont proposé un certain nombre de partenariats avec des entreprises, mais avec des associations locales, mais aussi le travail qu'ils font, eux, en direct, y compris en matière de formation des personnels sur ces points-là. Les mobilités, il y a une proposition de navette entre les parkings sur les périodes d'influence. Il y a une navette qui serait proposée sur des parties événementielles entre Tours et Saumur et Angers et Saumur. Puis évidemment, à l'inverse, pour les randonnées sur certains événements. Comme je vous l'ai dit, l'identité équestre était fortement souhaitée et ils l'ont fait. Le troisième point sur la restauration, je vous l'ai dit, c'est au rez-de-chaussée. Vous avez vu l'ambiance qu'ils proposent, c'est entre 80 et 100 couverts. Le prix du plat est entre 13 et 25 euros. L'ouverture est de 7 jours sur 7. Pour le midi, pour la partie restaurant pur. Je continuerai après. Le midi entre 12h et 14h. Du dimanche au jeudi de 19h à 22h et de 19h à 22h30 le vendredi et samedi. Là, c'est la prise de commande. Et avec une adaptation pour une offre spéciale théâtre, suivant comme finira le théâtre, il faudra juste caler, ils caleront avec un petit décalage pour qu'on puisse dîner après le théâtre. C'était un des points, puisque c'était un des points qu'on avait peu ou pas, puisqu'après 21h, 21h30, c'est plus difficile pour trouver à dîner. Ils ont fait quelques propositions, je vais vous en citer une, c'est qui a attiré notre attention parce que c'était aussi oser, c'est aussi leur règle, hein, jouer, oser, s'amuser. C'est dans plusieurs semaines, 6 semaines par an, et plus si affinité, d'organiser une boîte noire de 2 tables de 4 personnes, je crois, ou 2 tables de 6 personnes, de tables où on mange dans le noir et on profite de cette opération pour avoir d'autres sensations et aussi de travailler sur l'inclusion, puisqu'il y aurait des personnes. L'objectif, c'est de faire travailler des personnes malvoyantes, handicapées et malvoyantes de telle façon à partager un temps et une expérience différente. Alors, là, je vous en parle un petit peu parce que ça a attiré notre attention en disant, tiens, c'est assez sympa, mais voilà, c'est pas ce qui fait, et évidemment, qu'on donne c'est une globale de petites choses. Évidemment, la réalisation d'un audit annuel sur le sanitaire et sur la qualité de la restauration. Il y a une offre de snacking pour les joueurs, à destination des joueurs, sur les horaires du casino. Et cette offre de snacking est ouverte aussi au grand public. Je suis désolé, j'ai regardé juste pour être sûr que je ne dise pas, elle est aussi ouverte sur le grand public. Ça veut dire que la spécificité de cette offre, c'est-à-dire que le snacking de 10h à 2h du matin, il va évidemment être sur la partie jeu et uniquement pour les joueurs, mais on pourra, monsieur tout le monde pourra y accéder même sans jouer. J'ai perdu mon fil. Ah oui. Donc, il y a un bar des sports qui sera proposé avec une ouverture pour le grand public comme pour les joueurs de 30 places. Et il y aura aussi à ces moments, dans ce bar des sports, les diffusions d'opérations sportives telles que un match de foot, tel que la course hippique, un match de basket.
si j'ai commencé, il faudrait que je les dise tous, mais voilà, tout ce qui est autour du sport. Et évidemment, ce bar des sports aura une identité spécifique équestre. Il y a une proposition d'offre de banquet pour une salle de 100 à 150 personnes, 100 à 150 mètres carrés. Il y a dans leur proposition, évidemment sur le critère 4, sur toute la partie animation, 65 animations dont la majorité sera gratuite, sera proposée dans le casino et par le casino, avec des dégustations, des bingos, des expositions, des concerts, des shows humoristes. Bon, après, toutes ces animations qui peuvent être proposées. Il y en aura à hauteur de 65. Il y aura 5 à 10 jours sur des événements, des restaurants qui seront, le restaurant fera un menu spécial qui sera en adéquation avec l'animation qu'ils feront. Par exemple, s'ils font du flamenco, ils font un repas espagnol. Pour citer que cet exemple. On ne me l'a pas dit de le dire, mais je vous donne l'exemple. La création d'un espace de dîner-spectacle, cabaret, pour faire simple, de 50 places, de concerts-conférences de 75 places et de cocktails pour 120 places. Alors, c'est le même lieu qu'ils adaptent suivant les animations qu'ils veulent réaliser. Ils ont émis le souhait, chère Judith, de travailler avec l'équipe Effervescence, mais aussi avec le Dôme, et vous verrez dans la partie financière comment ils le répercutent. Quand ils le disent, c'est que derrière, ils ont répercuté et ils souhaitent avoir une programmation additionnelle à l'existant et absolument pas concurrentielle à ce que l'on fait. Il souhaite aussi être partenaire de certaines manifestations équestres et puis être aussi force de proposition, mais proposer des animations lors du Saumur Loire Festival ou Saumur Loire Cheval. Le budget qui est consacré à l'animation interne du casino, c'est 1,5 du PBJ. Et pour le reste, je vais évidemment vous en parler dans la foulée. Sur le critère 4, c'est toute la partie financière qui a été particulièrement, comme je vous l'ai dit, analysée par l'AMO, nos partenaires, et je vous en donne le détail. Sur le versement du PBJ, le maximum qu'on peut avoir, c'est 15% du PBJ et ils ont inscrit 15%. Ce qui représente par rapport au chiffre d'affaires qu'ils ont envisagé pour la DSP complète, c'est-à-dire les 20 ans, DSP commence le jour où on signe le contrat. Donc, ils ont enlevé les l'année, un petit peu plus d'un an de travaux, 1 an et demi de travaux et d'autorisation, et ça représente pour la collectivité 58 millions d'euros. Sur les 20 ans de l'ouverture, comme je vous le disais. Pour ce qui concerne sur la totalité, hein, bien évidemment, vous le divisez par 20, vous avez à peu près le calcul. Et le versement, un certain nombre de versements complémentaires sont proposés. 15 000 euros par an seront versés dès la signature du contrat pour les frais de contrôleur pour contrôler le contrat. Et donc, ça permettra de participer au financement du contrôleur de gestion sur cette opération. Ça fait 300 000 euros sur 20 ans.
la contribution touristique dès la signature du contrat. Ils donneront 25 000 euros. Puis, quand l'exploitation du casino, ils donneront 75 000 euros à minima. Et c'est, en tout état de cause, 1,25 du PBJ. Ça veut dire que si le PBJ, quand tu fais 1,25, c'est moins de 75 000 euros, vous avez un minima de 75 000 euros. Si c'est plus, vous avez plus. Et c'est entièrement à la main de la collectivité que nous représentons. Une des propositions qui a été proposée, c'est des manifestations artistiques de qualité, des MAC que l'on appelle, qui permettent à la fois à l'entreprise de défiscaliser et nous de porter des projets de manifestations qui sont reconnus par la DRAC. Il propose entre 200 et 300 000 euros suivant le chiffre d'affaires, évidemment. Et là, je pense, cher Jules, particulièrement à nous d'être suffisamment intelligents ou malins, je ne sais pas, ou les deux peut-être. Je pense particulièrement à la salle Beaurepaire, bien évidemment. Et si des fois on n'arrivait pas, pour des raisons multiples, à obtenir à organiser des MAC, eh bien, le casinotier versera 50 000 euros complémentaires à la contribution touristique, et ça, évidemment, par an. Un versement complémentaire dès la signature de 25 000 euros, puis 50 000 euros par an pour du partenariat autour de l'EQEST. Quand je vous aurais dit que le loyer qui a été proposé dans notre contrat est de 120 000 euros annuels à partir du jour de la signature, c'est-à-dire autour du mois d'août, à partir du jour de la signature, et 120 000 euros sur 20 ans. Voilà. Voilà, je vous ai dit ce qui m'a amené à proposer l'entreprise JOA. Vous rappelez la règle de cette... Évidemment, vous avez liberté de poser toutes les questions que vous voulez, mais la règle, c'est que je ne ferai aucune comparaison avec les autres sociétés, puisque ce n'est pas légal. Donc, ce n'est pas la peine de me dire combien proposer un tel ou je ne sais quoi. La règle, c'est on vote cette proposition ou on commence tout. C'est ni moi qui ai fait toute la partie très... Je regarde la directrice, mais c'est très encadré, cette affaire-là. Voilà. Ce qui vous est proposé, sachez, chers collègues, qu'à défaut, je ne sais pas si on aurait pu aller plus loin ou quoi, mais on a vraiment inspiré pour essayer de tirer le meilleur dans l'intérêt de la ville, de la dynamique du casino et de l'image que l'on voulait donner à cette opération. Voilà. Allez, j'ai assez parlé, mais c'est important que je vous présente un minimum quand même, et je vous laisse poser des questions. Il y a Sophie, d'autres questions, Monsieur Henry, Monsieur Chandouino. Allez, c'est parti pour cette série de questions. Oui, ma question, moi, Jackie, elle concerne la rénovation et l'avenir du bâti. Et donc, j'aurais souhaité, est-ce qu'on a des vues du projet de restauration, puisqu'on a, on a une très belle façade Art Nouveau et que ça serait Art déco, pardon, et que ça serait dommage qu'elle soit gâchée. Donc, est-ce qu'on a des infos là-dessus? Est-ce que ça a été vu? Enfin, oui, j'imagine d'ailleurs. Voilà, merci. Voilà, sur ce point-là, j'ai oublié de dire deux choses. Un, évidemment, tout ça, ça va se travailler avec l'architecte des bâtiments de France. La façade Art déco, elle ne bougera pas d'un millimètre en dehors d'une rénovation et d'un coup d'éclat, mais c'est sûr qu'elle ne bougera pas. Le dôme en béton, que vous voyez peu ou pas, mais qui est assez exceptionnel dans sa construction, ne bougera pas non plus. Le reste... Il y a évidemment un travail d'architecte entre les architectes, ce qu'ils veulent faire, mais dans les grandes lignes, le bâtiment restera ce qu'il est, au moins pour la partie Art déco, il ne bougera pas du tout. Dernière chose que j'ai oublié de vous dire, tous les travaux sont portés
par l'entreprise Joa, puisque vous l'avez eu, et au bout de 20 ans, c'est un bien de retour. Pour faire simple, qu'est-ce que ça veut dire? Le bâtiment nous revient au bout de 20 ans, les travaux ont été payés par l'entreprise, et tout ce qui est fixé au mur nous revient. Là aussi, c'est pour faire simple. Donc, cette partie, et dans 20 ans, eh bien, ceux qui seront en place pourront louer à un autre prix, évidemment, le bâtimentaire. Non. Non, non, parce que là, on est sur quelque chose qui ne serait absolument pas contractuel, puisqu'il y a un gros travail à faire avec les ABF. Nous, on en a vu, hein, mais il y a un travail à faire avec les ABF, et comme on ne sait pas du tout ce que vont dire les ABF sur l'ABF, mais aussi les architectes sur ces sujets-là. Monsieur Henry, monsieur Charles. Merci, monsieur le maire. Je ne remets pas en cause la qualité du travail que vous avez fait avec les équipes, avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour trier un peu les propositions qui ont été faites et chercher le meilleur candidat pour la ville. Je ne remets pas ça en cause. Ce que je remets en cause, c'est depuis le début le principe même du casino. C'est sur ce thème-là que je voudrais intervenir. Saumur est une ville si charmante que les grands de ce monde ne lui refusent rien. On se souvient qu'on doit à Madame Taubira d'avoir sauvé le tribunal de Saumur. J'ai récemment appris que la création de l'antenne universitaire de Saumur a été obtenue par Monsieur Marchand grâce à l'appui décisif de Jacques Lang. On voit qu'à chaque fois, ça monte au-dessus du maire, ça vient de très haut. Mais les gens aiment tellement Saumur qu'ils nous disent tout le temps oui. Alors, ce casino, à qui pourra-t-on l'attribuer? À qui pourra-t-on faire crédit de ce casino? Peut-être à vous, monsieur le maire, infatigable à négocier tous ces dossiers, ou alors à la députée soucieuse du territoire, madame Laetitia Saint-Paul, ou alors au président de la République, monsieur Emmanuel Macron, qui n'a rien pu refuser à la loyauté de sa parlementaire, ou alors, et là on va arriver dans les derrière Joie qui sont très gentils, très mignons, là, jouer, amuser, oser. Derrière, c'est voir un petit peu à qui ça appartient. Or, pour ne pas le cacher, ça remonte à BlackRock. Alors, on pourrait remercier monsieur Laurent Cassios de Lyon, directeur de Jouer, Oser, s'amuser, qui veut changer la perception des casinos en France, qui recueille l'argent d'une clientèle à 50% féminine, donc parfaite égalité de ce côté-là, qui promeut une pratique du jeu responsable, si cela existe, c'est très bien. Ou alors à monsieur Jean-François Cirelli, officier de la Légion d'honneur, ancien directeur de Gaz de France, président de BlackRock France, actionnaire de BlackRock France, actionnaire de JOA. Monsieur Cirelli, ancien haut fonctionnaire, attaché au développement des retraites par capitalisation. Ou alors carrément à monsieur Larry Fink, célèbre président de BlackRock, l'homme qui gère des actifs d'une valeur de 10 000 milliards de dollars, soit 3 fois l'abyssale dette de l'État français. Alors, quand la France doit emprunter chaque année 3 000 milliards d'euros, que peut-on refuser à un fonds d'investissement étranger qui gère des actifs 3 fois supérieurs à votre dette et qui souhaite se développer et qui vous dit, tiens, ce serait bien si on pouvait mettre un peu plus de casinos en France. Autre point, les conseils. Alors, on a reçu les éléments de cette délibération avec les noms des soumissionnaires, sous le sceau du secret, en nous rappelant que toute divulgation anticipée engageait notre responsabilité pénale. Ça fait froid dans le dos. À l'heure où on se gargarise de démocratie participative, je regrette que ces documents n'aient pas été autorisés à la diffusion avant décision. Je regrette qu'on n'ait pas pu avoir un débat public, une réflexion collective de fond, et qu'on ait pu en parler au moins une semaine plutôt qu'une heure ce soir. Concernant les actionnaires, aux Ardilliers, récemment, monsieur le maire, vous vous êtes félicité que l'argent des Saumurois ait été confié à des entreprises saumuroises pour restaurer un monument saumurois. Alors, les casinotiers bretons n'étaient sûrement pas aussi séduisants, mais je remarque qu'au moins leurs éventuels bénéfices seraient restés dans l'ouest de l'Hexagone. Joa, soutenu par son actionnaire à la fortune colossale, décidé à soutenir sa croissance au double de celle des autres casinotiers, a sûrement présenté un dossier très attractif, effectivement, c'est ce qu'on a entendu. Et si BlackRock choisit de s'implanter à Saumur, on peut être bien sûr que c'est malgré toutes les sommes qu'il va apporter à tous nos différents budgets, c'est bien sûr avec la ferme intention d'y retrouver in fine du profit pour ses actionnaires, nous ne soyons pas dupes. Concernant le montant de la concession, vous avez annoncé un montant de 120 000 euros, il est fixe et non révisable. Ça attire mon attention parce que si tous les 10 ans les prix doublent, la valeur dans 10 ans la valeur sera équivalente à 60 000 euros pour se finir à 20 ans à une valeur de concession à 30 000 euros par an. Donc ça me paraît être une bonne affaire pour Joa.
Il est vrai qu'à la fin, on récupère le bâtiment. Vous savez donc que depuis le début, je suis très circonspect concernant l'implantation de ce casino. Je préfère promouvoir le travail. Un casino ne crée pas d'argent, hein. Cette valeur travail, c'est la seule véritable source de création de richesse. Notre territoire regorge de talents, la presse s'en fait régulièrement l'écho, meilleurs apprentis de France, meilleurs ouvriers de France. Tirer nos jeunes concitoyens vers l'excellence est pour moi le plus sûr chemin d'avenir pour la ville de Saumur. C'est plus sûr que d'ouvrir un casino. Grâce à ce vote, les personnes aisées et les autres pourront allègrement oser perdre leur argent, leur patrimoine, pourront perdre leur argent en s'amusant. Je préfère que leurs économies aillent à financer les entreprises locales et leurs emplois, plutôt que des fonds de pension anglo-saxons, et que leur temps libre, si les gens sont oisifs, puisse aller à aider à leurs voisins, plutôt que de se lancer sur les machines à sous. Voilà, voter cette délibération l'État, c'est aussi renforcer le lobbying des retraites par capitalisation, qui est l'objectif non caché de BlackRock, activité qui fait le fonds de commerce de la société BlackRock. Donc, sans surprise pour vous, je voterai contre cette délibération. Je vous remercie. Monsieur Champignon. Merci, monsieur le maire. Alors moi, je vais voler moins haut. Je vais être beaucoup plus terre à terre. J'avais voté politiquement pour l'installation de ce casino, même si philosophiquement, effectivement, je pourrais voter contre. Il n'empêche que on va bien acter la réalité de ce casino. J'ai juste un commentaire et 3 petites questions. Le commentaire, c'est je trouve que sur les 33 casinotiers qui ont des casinos en France, 6 réponses seulement pour Saumur, ça me paraît un petit peu faible. Alors peut-être que vous avez une explication pour me dire que sur 33, c'est normal qu'on n'en ait que 6 qui répondent. Ce qui me chiffonne un peu, c'est que les grands groupes, en particulier, les plus grands groupes, alors je ne parle pas de JOA, parce que JOA, certes, a beaucoup de casinos dans le monde, mais pas beaucoup en France. Les grands groupes de casinotiers français, il en a 33, monsieur le maire, ne cherchez pas. 33 casinos en France. Les grands groupes de casinotiers, soit ont répondu de façon un petit peu dilettante, et c'est pour ça qu'ils ont été refusés, soit n'ont pas répondu du tout. Donc, moi, ça m'inquiéterait plutôt le fait que, finalement, sur les 33 casinotiers français, il n'y a pas eu ils ne se sont pas tous précipités pour venir, ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas forcément tous intéressés, ou alors qu'ils s'entendent tous pour se répartir le marché, ce qui est possible aussi. Ça, je l'ignore. Bon, ça, c'était un commentaire. Ensuite, pour les travaux, on en a parlé un petit peu. J'imagine effectivement que la mairie sera prévenue des travaux qui seront effectués par le concessionnaire, à la fois à l'extérieur et effectivement pour protéger la façade, mais aussi sans doute à l'intérieur. J'imagine que les services de la mairie auront un œil sur les travaux. Est-ce qu'il y a un permis de construire ou un permis d'aménager qui est donné puisque le bâtiment nous appartient? J'imagine que oui. Voilà. Deuxième question. Il y a dans les conventions, il est évoqué le cas d'une fin anticipée de la DSP. Cette fin anticipée de la DSP, est-ce qu'elle est uniquement du ressort de la ville qui met fin à la DSP si le groupe en question ne satisfait pas ses obligations, ou est-ce que lui peut se retirer? Et dans cette mesure-là, qu'est-ce qui se passe si au bout de 10 ans, il décide de se retirer? Ou est-ce que la DSP qui est faite pour 20 ans, en fait, ne prévoit pas de fin anticipée du fait du concessionnaire? Et auquel cas, j'aimerais bien savoir, parce qu'on n'a pas eu le contrat ou la convention, enfin la DSP, on n'a pas eu le texte de la DSP, tout du moins, il ne me semble pas. Voilà. Troisième question, est-ce qu'il y aura une... Comment dire? Est-ce que la municipalité aura un œil, bienveillant certainement, sur le règlement du casino? Je m'explique. Je prends le cas, j'en avais déjà parlé, du code vestimentaire. Est-ce que par hasard, est-ce que c'est le casinotier qui établit son règlement et qui ne nous avertit strictement pas de la manière dont il écrit ce règlement, ou est-ce qu'on a un œil sur le règlement du casino de manière à ce que on puisse éventuellement
Sinon, obligé, en tout cas, conseillé, souhaité, ou voilà. Est-ce que ça, c'est faisable? Voilà. Et puis enfin, et là aussi c'est un autre commentaire, je connais bien un casino de ce groupe-là, qui est le casino d'Arzon, hein, qui est dans le golfe du Morbihan, à côté de là où je passe mes vacances. J'y vais de temps en temps, et pour ne rien vous cacher, j'espère qu'il sera d'un niveau supérieur à celui qui existe à Arzon, qui certes n'a que 60 machines à sous, donc effectivement c'est un casino plus petit, mais pour y être allé, pour y aller de temps en temps dîner et non pas jouer, voilà, le bar des sports en particulier, c'est une catastrophe à Arzon. Alors j'espère que ce ne sera pas une catastrophe chez nous, c'est-à-dire le rendez-vous de gens qui passent leur journée, leurs après-midi à regarder des matchs sur des chaînes sportives et à ne rien faire d'autre que d'être présent. Voilà, c'est juste là aussi, hein, une appréciation. Voilà, pour moi, évidemment, je ne voterai pas contre, puisque j'ai voté pour. Voilà, nous avons voté pour l'installation de ce casino. Mais voilà, quelques commentaires et puis des questions. Bien, bon, je vais essayer de répondre aux questions. Monsieur Henry, vous accepterez que je ne ferai pas de commentaires sur ce que vous avez dit. Commentaires à faire. Et comme je vous l'ai dit, je ne ferai pas de comparaison. D'abord, c'est strictement illégal. Et puis, la deuxième, c'est votre analyse. Et je vous en laisse bien gré. Et je laisse dans cette enceinte, aujourd'hui comme demain, libre à chacun de s'exprimer. Et je n'ai pas l'intention de changer. Concernant, peut-être rappeler quand même quelques points. Alors, il y a 30 casinotiers, il y en a 7 de grands à peu près, et tout le reste, c'est des gens qui ont un casino ou un lieu de jeu de 30, 50 machines à sous. Et voilà, dans les 4 plus grands, peu importe le sens, hein, j'ai pris Joa en premier parce que c'est celui qu'on a donné, mais il y a Joa, tranchant par touche barrière. C'est les grands en France. Et nous avions Joa, tranchant par touche. Je ne dirais pas pourquoi, parce que je n'ai pas le droit de dire non plus pourquoi certains ne répondent pas, mais ils ont des ambitions autres que celui d'investir obligatoirement en France. Donc il y en avait 3 sur les 4, c'est pas négligeable. Et là, je regarde les services, particulièrement Sandrine, quand on a rencontré comment ça s'appelle, les AMO, ils nous ont dit si vous avez 2, 3 candidats, ça, il y a 6 mois, vous serez ravis. On a eu 10 qui sont venus nous voir je crois que 10 venus voir au sursigne. Et puis, comme vous l'avez vu, il y en a eu 6 qui ont répondu. Il y en a 2 qui se sont désengagés parce que ils ont trouvé qu'on allait trop loin dans la négociation. Il y en a un qui a été retiré par la commission, l'autre qu'on allait peut-être trop loin dans la négociation. Ils voyaient qu'ils ne pouvaient pas suivre. 4 ont répondu très, très, très fortement. 1 a le point. Sur les 3 questions que vous avez posées, le permis de construire, bien évidemment qu'il y a un permis de construire, bien évidemment que la ville a un suivi, et c'est une des raisons pourquoi il y a eu une négociation. Il y a Betty qui est ici. Il y a eu une négociation avec le casinotier pour mettre dès la signature du contrat 15 000 € pour qu'on puisse payer un de nos collaborateurs à venir au moins à toutes les réunions de chantier pour voir si les travaux sont faits conformément aux règles du bâtiment, en rappelant quand même, pour mémoire, que dans 20 ans, ce bâtiment revient à la collectivité. Et nous pourrons le relouer pour cette activité ou une autre. Ça, évidemment, il appartiendra à chacun de faire comme il l'entend. Donc, au début, évidemment, on ne contrôle pas la DSP, puis après, ces 15 000 € servent à payer le contrôleur de gestion une partie de son temps, une journée partie de son temps, pour faire le contrôle, pour voir si le casinotier respecte bien tout ce qu'il a mis dans le contrat. C'est pour ça que tout ce qui a été renégocié a été réécrit avec précision dans le contrat.
tous les documents, vous les aviez, c'est marqué dans votre document, à disposition à la DG. Certains l'ont demandé, l'ont lu, d'autres pas. Et bien évidemment, ça regarde chacun d'entre nous. Pas sûr que c'est à peu près gros comme ça. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi simple que ça. Évidemment, les spécialistes peut-être, et encore je ne suis pas certain quand même, c'est une complexité assez rare. Et moi, je remercie toutes celles et tous ceux qui m'entouraient, hein, parce que la décision, évidemment, elle appartient au maire et seulement au maire. Alors ça, c'est pour Monsieur Henry au passage, parce que c'est le principe de la DSP, de cette DSP particulière. Et là, je vous avoue que j'y peux strictement rien. J'ai été suffisamment frustré depuis 3 mois où à chaque fois que je voulais faire un truc, on me dit ah, ça, t'as pas le droit, ça, t'as le droit. Bon, ouais. On est resté dans des règles très, très claires. Par contre, j'ai beaucoup appris parce que personnellement, je ne connaissais pas ce milieu. La partie bâtimentaire, ça a été. La partie organisation, ça a été. La partie restauration, ça va. La partie bar, ça va. Toutes ces choses-là, on peut arriver à le comprendre facilement. Partie jeu, c'est quand même quelque chose de spécifique que personnellement, je ne connais pas. Donc, le point que vous avez posé, est-ce qu'on a un regard sur l'organisation du casino? Oui et non. Oui, si c'est dans le cadre du contrat lié à notre contrôle, s'il fait bien ce que nous avons signé ensemble, et non, si c'est une organisation, je vais dire n'importe quoi, mais qui change le plat de la restauration, qu'il oblige aux gens de s'habiller de telle ou telle façon, ça, nous, on ne l'a pas. Faut que ce soit aussi. J'ai pris 2 trucs exprès très. Et si il veut lui mettre tous les gens soient habillés de telle ou telle façon à l'intérieur en tant que leurs professionnels, leurs salariés, nous tout ça on n'aura rien à dire. Par contre, s'il changeait le design très fortement du casino, c'est-à-dire il enlève l'image cheval, là il est obligé de nous demander. Oui, je fais exprès de vous donner des exemples, parce que ça, c'est marqué dans le. Et c'était un des critères. Alors, la fin de la DSP, c'est dans toutes les DSP. La fin de la DSP, au bout d'un certain temps, c'est dans toutes les DSP. Il peut y avoir plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne respecte pas l'engagement. Et donc, vous avez toute une procédure pour dire, bah, vous ne respectez pas l'engagement. Je vais vous dire strictement n'importe quoi, mais on ne donne pas ce qui était prévu en matière de finances, on ne respecte pas ce qui était prévu en matière du nombre de machines, on ne respecte pas les horaires, voilà, toutes ces choses-là. Il y a toute une procédure pour se mettre d'accord et la collectivité pourrait être amenée à mettre fin à la DSP avec évidemment des règles du jeu. Ça peut être aussi, tout peut arriver, la faillite d'une entreprise. Là, il y a fin de la DSP, évidemment, mais ça, c'est quelle que soit l'entreprise avec qui on travaille et vous repartez vers une procédure. Mais dans ce cadre-là, de toute façon, le bien de retour revient immédiatement, sans indemnité. Voilà, pour vous donner quelques exemples, et j'ai essayé de faire simple et pour vous dire que ces points sont prévus. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Oui, parce que j'en avais noté 4, c'était ça. Voilà, pour ce qui concerne ce point. Je le redis parce que c'est important à la fois. Il y a eu un vrai travail d'échange avec les groupes qui sont venus, un vrai travail dans le dialogue, les 4 heures. Moi, je me disais, mais 4 heures, ça va être hyper long. Je peux vous assurer que quand on commence à négocier ligne par ligne pour essayer d'avoir la meilleure offre pour l'intérêt de la collectivité, le tout sans comparer les unes des autres, donc il faut les pousser dans leur retranchement, c'est pas aussi long que ça, et ce qui nous a permis d'avoir une offre très largement supérieure à ce qu'elle était prévue au début. C'est bon? Je vous... Oh, pardon, excuse-moi, Christophe, je n'avais pas vu du tout. Oui, vas-y, Christophe. Oui, juste expliquer, comme je porte le pouvoir de Noël Néron s'abstiendra
sur cette délibération. J'avais juste une question. Quand tu as parlé d'un retour de 54 millions d'euros sur 20 ans à la collectivité, à un moment donné, tu as parlé d'une augmentation du nombre de machines à sous. Cette estimation des 54 millions correspond aussi, est en lien avec l'augmentation du nombre de machines à sous au fur et à mesure du temps, du niveau d'exploitation de l'outil, quoi. Du chiffre d'affaires calculé, alors là, comme vous l'avez dit, comme je vous l'ai dit, ils ont 33 casinos en France. Ils ont donc un retour d'expérience et financier qui leur permettent de faire des calculs, alors qu'ils sont pas, mais finalement qui sont assez ajustés, hein, les uns les autres, mais certains ont une méthodologie plus volontariste que d'autres. Effectivement, c'est avec le calcul d'une dynamique. Alors évidemment, ça pourrait être un peu moins, mais ça peut être un peu plus, puisque c'est suivant le PBJ. Pas d'autres questions? Oui. Madame Le Ménac. Merci. Merci pour cette présentation et pour ce business plan qui paraît tout à fait agréable pour la ville. Vous aviez parlé du coup du côté prévention qui, moi, m'inquiétait particulièrement quand on en avait discuté auprès des jeunes et des moins jeunes. Est-ce que vous en savez un peu plus de ce qui va être mis en place par rapport à ça, s'il vous plaît? Merci. Je ne vais pas parler des autres, je vais parler juste de cette offre, hein. Dans cette offre, il y a une formation très forte qui est faite dans tout le personnel, hein, sur les 67 personnes, concernant l'addiction au jeu, hein, pour faire aussi simple que ça. Première chose. La deuxième, il y a un travail qui est fait avec une association locale, puisque le nom a été donné. J'ai perdu le nom. Alia, excusez-moi, j'avais perdu le nom. Alia, c'est une association locale, hein, qui est basée à Angers et Saumur, donc qui est spécifique. Donc là, il y a un travail qui est fait avec eux et ils cofinancent. Et il y a aussi particulièrement chez les jeunes des méthodes pour ne pas trop dépenser et que ce soit vraiment un jeu. Mais on n'est pas non plus dupes, les uns et les autres, l'objectif étant évidemment je suppose, de jouer et que chacun gagne de l'argent. Et je ne suis pas non plus né de la dernière pluie, puisqu'il y a des machines qui peuvent avoir visiblement des gros jackpots, c'est-à-dire qu'il y en a aussi qui perdent de l'argent. Et donc ça, c'est au sein du casino. Et est-ce qu'à l'extérieur du casino, il y a des choses qui seront mises en place et entre autres, j'imagine, qui sera organisée par la mairie en prévention auprès des établissements scolaires ou de certaines, la SCOP par exemple, avec des jeunes qui seraient… Est-ce qu'il y a des choses qui potentiellement seraient mises en place ou la MJC, enfin voilà, auprès de nos jeunes ou pas? Non, c'est vraiment un point spécifique et ce casinotier a exclu toute communication commerciale à n'importe quel client qui a entre 18 et 25 ans. Ou 24 plutôt, excusez-moi. Excusez-moi, je crois que c'est 25 ans. Voilà les points qu'ils ont donnés, quoi. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des avis contraires? Monsieur Henry. Des abstentions? Noël Néron. Écoutez, merci pour ce vote qui permet de continuer cette procédure importante et au-delà de tout ce que vous avez dit, tout est vrai dans ce qu'on dit, cependant, vous venez certainement de prendre une décision qui permettra à la ville d'avoir une certaine sérénité budgétaire pour les 15-20 prochaines années. Ça ne sert à rien, évidemment, l'argent, sauf quand on n'en a pas.
c'est bien pratique d'en avoir quand même. Et la ville, là, vient de prendre une décision politique ô combien politique ô combien importante. La deuxième délibération, alors là, c'est pour faire part de la location, on l'a dit, pour une durée de 20 ans à hauteur de 120 000 euros net de taxes. Oui, comme ça évitera de reposer la question, Monsieur Henry. Oui, on l'a mis non indexable. Personne n'a oublié le prix qu'on l'a acheté. C'est le bien de retour nous revient complètement restauré. Écoutez, j'ai fait quelques affaires immobilières dans ma vie à titre personnel. J'aurais voulu en faire plusieurs comme ça. 120 000 euros, on l'a acheté 850 000 euros. Vous faites la petite division, vous voyez combien très vite, c'est quand même avec un bien de retour qui aura une valeur d'environ, suivant à valeur aujourd'hui, au moins de 7 millions d'euros. Valeur aujourd'hui, à moins valeur dans 20 ans, évidemment, j'en sais strictement rien et personne ne sait. Donc voilà ce qui vous est proposé dans cette délibération. Y a-t-il des avis contre? Monsieur Henry, une abstention pour Noël Néron. Y a-t-il d'autres expressions? Non. Merci beaucoup. Alors, j'ai passé la quatrième volontairement, parce que c'est comme ça, on passait tout le casino. Maintenant, je vais revenir à la deuxième délibération. La société publique locale de Val-de-Loire et Caisse. Alors, c'est une SPL, une société publique locale, qui a objectif de valoriser le site de Véry, particulièrement en matière équestre, compte tenu du contrat de performance qu'avait le COP qu'avait demandé l'IFCE, l'État à l'IFCE. L'IFCE s'est désengagé du site de Véry et la communauté d'agglomération a signé un bail emphytéotique de 50 ans pour la gestion de sites avec l'État, avec un objectif, le développement du cheval et de la nature sur ce sujet-là. Il n'est pas la peine de vous rappeler que le territoire du Saumurois a besoin et doit continuer à faire rayonner l'équitation. L'idée de la SPL, c'est cette première chose, de travailler des temps forts sportifs que nous on a l'habitude de voir sur notre territoire, culturel autour du cheval et la pratique, donner des installations pour pratiquer les caisses. Je ne vous rappelle pas mais je vais vous le dire quand même, que la ville de Saumur est dans le réseau EuroEquus, c'est la seule ville en France qui est présente en Europe les villes du cheval, que nous avons le siège social de l'Institut française du cheval et de l'équitation, et qu'il y a 2000 emplois autour du cheval autour de l'économie touristique et sportive autour du cheval. Donc, nous nous sommes mis d'accord avec la communauté d'agglomération, la ville de Saumur, la ville de Véry et Roumarsson pour créer une SPL, Société publique locale. Donc, l'agglomération de Saumur, la ville de Saumur, Véry et Roumarsson seront actionnaires de cette SPL. Les prises de participation au capital, l'objectif étant d'avoir un capital social de 150 000 euros. La communauté d'agglomération, chaque part coûte 1 000 euros. La communauté d'agglomération en achètera pour 90 000 euros. Pour la ville de Saumur, il vous est proposé d'en acheter pour 45 000 euros. Pour la commune de Véry, pour 7 500 euros. Et pour Roumarsson, il se passera au conseil municipal bientôt pour 7 500 euros. Donc, je vous propose, chers collègues, d'acheter 450
action pour un montant de 45 000 euros. Quand cela sera fait, nous allons créer la société publique locale. Il y aura 6 sièges pour la communauté d'agglomération, 3 sièges pour la ville de Saumur, 1 siège pour la ville de Véry, 1 siège pour la ville de Roumarsson. La société est créée pour 99 ans et nous devrions faire les choses suivantes. Donc, d'abord, désigner des personnes. Pour ce qui concerne la majorité, nous proposons de désigner 3 personnes. Jonathan Josse, de sa qualité d'adjoint au sport. Olivier Brahms, au travers de sa qualité de tout le côté bâtimentaire que nous avons. Et puis, dans son investissement sur le sport et le cheval du dernier au dernier mandat. Et puis, moi-même, et qui serait aussi dans cette délibération, ce qui vous sera proposé, c'est de représenter la collectivité à l'Assemblée générale. Nous allons créer mi-septembre l'AG consécutive de cette SPL. Le transfert du personnel serait fait au personnel et financier au 1er janvier. Ce que j'ai marqué juillet, je me suis dit non, ça ne va pas, c'est janvier. 1er janvier, début octobre, sera nommée la directrice générale et mandataire sociale. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ce sera Louise Cuffel. Et au 4e trimestre, nous adhérerons, puisque c'est une procédure un petit peu longue, mais surtout qu'il faut avoir fait toutes ces démarches avant, nous adhérerons au GIE, au groupement d'intérêt économique que nous avons créé pour faire les parties supports, c'est-à-dire la gestion du personnel, la gestion financière, tout ce qui est au support des entreprises. Et là, on l'a mis dans un groupement de 9 personnes qui le fait pour toutes les SPL de notre communauté d'agglomération. Voilà ce qui vous est proposé dans cette délibération. Je vous laisse la parole. Qui veut la parole? Monsieur Chandineau. Oui, monsieur le maire, merci. Vous avez donné 3 noms pour représenter la collectivité à l'Assemblée générale. 3 noms pour être dans le conseil d'administration de la SPL et 1 à l'Assemblée générale. Celui de l'Assemblée générale, le pendant, c'est pour ce qui concerne la communauté d'agglomération, c'est Éric Touron. Et ici, c'est le maire de la ville. Voilà ce qui est proposé pour l'Assemblée générale. Très bien. Donc, vous avez donc désigné 3 noms comme administrateurs présents au conseil d'administration, vous-même, Jonathan Josse et Olivier Brahms. Moi, je me porte volontaire et candidat au conseil d'administration, et je vous explique pourquoi. D'abord, un conseil d'administration, c'est vraiment une instance de gouvernance, hein. C'est pas juste une représentation. La SPL équestre est une chose extrêmement importante pour l'agglomération comme pour la ville. Et je pense qu'il est concevable que dans ce conseil d'administration, il y ait aussi des personnes qui aient une expérience du monde du cheval un peu particulière, un peu spécifique. Je ne suis pas un grand connaisseur du monde équestre, mais je suis un peu cavalier quand même. Et j'ai passé quelques années à cheval également. Voilà. Oui. Voilà. Donc je me porte volontaire parce que, au titre de l'équilibre, entre guillemets, si vous voulez, des responsabilités et du suivi de l'administration, il me semblait plutôt pertinent qu'il n'y ait pas que des gens de la majorité, d'autant plus que, si je ne m'abuse, il y a déjà au conseil d'administration, en tout cas présent à l'Assemblée générale, d'autres élus de la ville de Saumur. Voilà. Donc, je voulais me présenter, non pas pour prendre la place soit d'Olivier Brahms, soit de Jonathan Josse, mais pour apporter peut-être une vision complémentaire à celle que pourraient apporter effectivement ces 2 candidats. J'ai demandé à monsieur le maire un vote à bulletin secret, par principe, hein, pas pour vous piéger évidemment, à bulletin secret,
il me semble que c'est intéressant d'avoir un œil un peu différent, sachant qu'une fois de plus, il ne s'agit pas de faire de politique dans cette affaire-là. Hein. Je suis très très loin de faire ça. En revanche, il s'agit d'avoir un œil un peu sinon exercé, en tout cas, un œil avec un peu d'expérience sur l'avenir de ce pôle. Voilà. Donc, je me présente et si vous en êtes d'accord, hein, ben, je suis candidat selon un vote à bulletin secret si vous pensez que c'est cohérent. Voilà. Très bien. D'abord, je ne peux absolument pas vous demander de ne pas vous présenter. Ce n'est pas du tout le style. Ce sera un vote à bulletin secret, puisque de toute façon, la règle est que pour la désignation dans les SPL, s'il y a plus de candidats que de places, c'est un vote à bulletin secret. Donc, ça sera un vote à bulletin secret. Je vous propose qu'on vous distribue, alors, comme vous avez eu la politesse, et je vous en remercie de m'en parler le soir du conseil communautaire, permis de regarder juridiquement. Je ne vous cache pas que je ne savais pas qu'il fallait absolument un vote à bulletin secret. De toute façon, c'est obligatoire, donc on l'aurait fait. Donc, je vais vous proposer de distribuer des papiers. Il y a 4 noms. Des papiers, des petites feuilles blanches, excusez-moi, pour que vous puissiez marquer un manuscrit les 4 noms. Pour ce qui me concerne, comme ça je vais être clair, je ne retire pas ma candidature au profit de M. Chanlouineau, parce que je souhaite que le maire de la ville de Saumur qui soit présent, évidemment, à la SPL, qui plus est que, je ne sais pas, que cette histoire de SPL, de bail amphithéotique, a été très largement portée par ma personne. Et je crois vraiment à l'intérêt là économique, plus que je n'ai pas la compétence cheval, mais je crois avoir une petite compétence en matière de développement économique, donc je ne retire pas ma candidature. J'ai posé la question à Olivier Brahms. Ça est aussi clair. Il ne retire pas sa candidature, donc il maintient sa candidature. Et je n'ai pas posé parce que tu étais présent, et donc je te laisse la parole, Jonathan, pour dire bien ce que tu veux. Eh bien, tout simplement que je maintiens ma candidature pour ce poste. Donc, il y a quatre noms potentiellement. Bah, merci, alors bravo. Donc, il y a 4 noms. Mettez les 4 noms, s'il vous plaît, sur la feuille et chacun votera en son âme. On met que 3 noms. Vous mettez, oui, vous mettez pas 4 noms, je serais embêté, ça serait nul. Vous mettez que 3 noms. Alors, je vous propose de voter oui, on pourrait voter nom par nom, mais là, je vous propose de faire un vote à bulletin secret en mettant 3 noms. Non, j'ai pas préinscrit les noms parce que vous m'en avez parlé, mais vous ne m'aviez pas confirmé que vous seriez candidat, donc je ne l'ai pas fait. Je vous laisse écrire les noms. Par contre, j'ai demandé à ce qu'on prépare, qu'on puisse écrire s'il y avait d'autres noms, la liste. Il y a peut-être d'autres candidats? Non? Et ceux qui ont des pouvoirs, vous en donnez 2, mais monsieur le prêtre fait ça parfaitement bien. C'est une période à vote.
Si les deux secrétaires ont fini, si vous voulez bien vous mettre à la petite table pour dépouiller, c'est Jules et Fabienne. On est pas mal, hein? Ah, je peux rappeler, si vous voulez bien, dire qui a les pouvoirs. Christophe Cardet a le pouvoir de Noël Néron. Marcus a le pouvoir de Nathalie. Grégory a le pouvoir d'Olivier Brahms. Patrice a le pouvoir de Komongcha. Bertrand Chanduino a le pouvoir de Michel Oliva. Sylvie, ben non, elle n'a pas de pouvoir. Elle est arrivée, d'accord, c'était à son arrivée, donc là c'est bon. Ibrahim, c'est bon. Jules, tu as le pouvoir de Vanessa. Et Jonathan, tu as le pouvoir de Gaël. Ça va, c'est correct? Oui, je ne l'avais pas. Et Judith, tu as le pouvoir de Julie. D'accord, vous avez, pour toutes ces personnes-là, vous votez 2 fois. Ah, vous avez 2 enveloppes. Alors, en dehors des, pendant que ça se fait, en dehors des nominations qui vont, je mets en dehors cette partie-là, ou désignations plutôt, merci, des désignations, y a-t-il des avis contraires à ce qu'on crée cette SPL? Non. Y a-t-il des abstentions? Non. Bon, ça c'était une première chose, puis après, on va laisser... Monsieur le maire, est-ce que je peux juste vous poser une question? Pardon, excusez-moi. Est-ce Allez-y. que vous pouvez nous donner les noms des conseillers de l'agglo? Parce qu'apparemment, il y en a aussi municipaux. Oui, je vais, sous la torture, je vais essayer de faire ça. Éric Touron, Isabelle Deveau, Bruno Prodhomme, Sandrine Lyon, Sophie Tubiana, et il manque Alain Bourdin. Alors, je vais essayer, pendant qu'ils font ça, je vais vous les expliquer. Alain Bourdin, c'est parce qu'il a la responsabilité du cheval et de l'équesse. Sandrine Lyon, parce qu'elle a la responsabilité du tourisme à l'agglomération. Bruno Prodhomme, c'est le lien que l'on souhaitait avec, mais au nom de l'agglomération, avec le CTM, parce qu'il y a beaucoup, quand il y a les manifestations, il y a beaucoup de demandes au centre technique municipal, et son lien avec l'attelage. Isabelle Deveau, c'est parce qu'elle est au conseil d'administration de l'IFCE. Éric Touron, parce qu'il est vice-président à l'agriculture, et le cheval est rattaché à l'agriculture pour ce qui nous concerne, et Sophie Tubiana, liée à son mandat de présidente du parc naturel régional, puisque nous sommes sur un site très ancré nature, comme on l'a dit, c'est équestre, sport et nature. Équestre et nature. Voilà. Voilà pourquoi on a choisi, j'allais dire, presque désigné, j'ai proposé, j'assume, hein,
moi qui les ai proposés à des gens qui avaient un lien quand même avec, pour leur délégation, quoi. Là, le directeur général. Comme le directeur général des services n'est pas là, on va pouvoir passer la dernière délibération pendant qu'on dépouille. C'est Jonathan Josse qui vous la propose. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, la communauté d'agglomération, par délibération du 4 juillet 2024, a mis en place un règlement pour solliciter un fonds de concours réservé aux communes disposant d'équipements sportifs accueillant des collégiens et des lycéens. À ce titre, le fonds de concours finance une partie des dépenses de financement de l'année 2023 d'un équipement sportif. Ces charges sont exclusivement liées à son entretien et à sa maintenance, et le montant se calculera sur les restes à charge de la collectivité, déduction faite de la redevance perçue par la région et le département. Considérant que la ville de Saumur correspond aux critères définis dans la délibération du 4 juillet 2024 et le montant du fonds de concours demandé n'excède pas la part du financement assuré hors subvention par le bénéficiaire du fonds de concours, il est proposé au conseil municipal de solliciter le fonds de concours auprès de la communauté d'agglomération Saumur-Val-de-Loire pour un montant de 16 024,49 €, conformément à l'annexe à l'annexe jointe de la délibération, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette délibération. Eh bien bon, c'est un fonds de concours qui a fait objet de discussion à la communauté d'agglomération, qui m'amènera certainement à réfléchir sur des propositions. En tout état de cause, il a été voté, il est fait pour être utilisé. Donc nous vous proposons de cette délibération pour la ville de Saumur. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des avis contraires? Fabienne et Jules, pas d'avis contraire? Abstention? Parfait. Merci beaucoup.
C'est des travaux qui utilisent tout le quartier, en fait, de la restaurant, ça les gens vont. Ça peut se faire. Bon, là, j'arrête. Ah, ouais, c'est vrai. Attendez, toujours avec lui. Voilà. Ah oui. C'est un meilleur homme de chambre. Voilà. Il y avait des années Covid. C'est un cas de salut. Vraiment. Combien de place? La moitié qui se marie. Alors, les résultats pour sur le nombre de membres du conseil municipal, 35, 26 présents, 9 excusés, 8 pouvoirs, nombre de votants, 34. Pour Jacky Goulet-Kless, 34 voix. Pour Jonathan Josse, 30 voix. Pour Olivier Brahms, 30 voix. Pour Bertrand Chanduino, 7 voix. Je ne vais pas relire la deuxième parce que c'est la même chose. Oui, monsieur Chanduino. Bon, je n'avais pas fait de sondage avant et en même temps, ce n'était pas forcément utile parce que le résultat était fortement attendu. Je voulais juste présenter ma candidature parce que, voilà, sur l'ensemble du conseil municipal de Saumur, il y a 4 personnes qui étaient... alors, il y en a 5 maintenant qui sont assurées d'être au conseil d'administration. Donc, c'est très bien, mais il eût été équilibré, peut-être même élégant, hein, de permettre à un membre de la minorité de pouvoir présider aux destinées de la SPL, sachant une fois de plus, que nous sommes tous convaincus, et moi le premier, de l'importance du développement de cette SPL, bien entendu. Il ne s'agissait pas de faire de la politique, il s'agissait d'apporter une expertise à mon petit niveau, ou une expérience sur le domaine. Voilà, c'est tout. Et
je vais le dire ici, comme ça évitera de dire après. Je vous proposerai, je vous l'ai dit, donc comme ça, sans connaître le résultat, puisque vous me l'aviez dit, sans connaître le résultat, je me doutais que, et j'en ai pas parlé en dehors d'Olivier, que j'ai appelé, parce que je savais qu'il n'était pas là, donc que j'ai appelé pour savoir s'il voulait retirer sa candidature. Autrement, je n'en ai pas parlé à personne. Chacun est libre de faire comme il l'entend, bien évidemment. Par contre, je vous proposerai d'entrer dans. On fait un comité, permettez-moi le mot d'expert. Je proposerai à Éric Touron, c'est lui qui pilotera cette affaire-là, d'être dans le comité d'experts. Expert, pseudo-expert, je ne sais pas comment on dit. Hein, permettez-moi, parce que j'aime pas trop les trucs comme ça, parce qu'après, mais voilà, comité technique, voilà, ça sera mieux. Qui permettra d'enrichir la partie technique et moins la partie de développement du site, quoique, parce que on ira présenter les choses à ce comité qui viendront nous donner un certain nombre d'idées. Il va y avoir des gens de l'attelage, des gens du comité caisse ou similaire. Il y a des personnes qui m'ont demandé, qui s'y connaissent. Voilà. L'idée, c'est que c'est un joli programme de 6 millions d'euros, à peu près, 7 peut-être, mais il doit être le plus. Il a fait 2 ans et demi qu'on y travaille, mais il doit être le plus ouvert. Puis peut-être qu'il y a des idées qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on pourrait avoir. Voilà, ça vous sera proposé. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que j'ai fait l'intégralité des choses? Très bien, merci beaucoup. Je vous souhaite à chacune et chacun. Vous n'oubliez pas de signer, partez pas sans signer. Merci. Le compte-rendu des décisions que j'ai été amené à prendre depuis entre le 29 mai et le 26 juin 2024. Vous l'avez eu. Et voilà maintenant, ce que je vous propose, celles et ceux qui le souhaitent, c'est qu'on puisse aller à Dampierre, où Madame le maire nous attend de pied ferme. Très bonne soirée à vous et bonnes vacances, puisque nous n'aurons plus de conseil municipal avant la rentrée de septembre. Donc merci, profitez bien de ce moment pour vous reposer, de telle façon à revenir en forme, fortement volontaire et investi pour notre commune. Bonnes vacances.